arriver là-bas, je vais vous faire du bien. C'est ce que Dieu a dit à son peuple. Et aujourd'hui, pour nous, l'Église, c'est la même chose. Dieu nous a tirés de l'Égypte, qui est l'image du monde, où nous étions des esclaves du diable. Paul dira dans le livre des Colossiens, il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Cher chrétien, je vais te dire une chose. Dès que tu vis dans le monde, quand tu as reçu le Seigneur dans ta vie, il faut savoir une chose, que spirituellement, quelque chose s'est passé. Tu n'es plus dans le royaume des ténèbres comme tu étais auparavant avant de mais Christ t'a transporté, ou Dieu le Père t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, là où nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes quittés notre Égypte. Alors pour de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan, il y a tout un chemin à parcourir. C'est pour cela aujourd'hui nous parlons de la marche vers la conquête. Pour Israël, c'était la marche vers le Canaan. Et pour nous, c'est la marche vers la conquête. Pour conquérir le pouvoir. Pour vivre la grâce de Dieu ici sur la terre. Et aussi pour la finalité, qui est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour le royaume des cieux. Mais ici, Paul est en train de dire que frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que vous soyez ignorants par rapport à ce qui est arrivé à ce peuple d'Israël. Et Paul dira une chose deux fois. Il a dit, ces choses leur sont arrivées afin de vous servir d'exemple, ou afin de nous servir d'exemple, nous qui vivons à la fin des siècles. Alléluia. Amen. Alors, après avoir expliqué, il a commencé à faire voir aux chrétiens vraiment les dangers de la route, ou les dangers du chemin, ou les dangers du parcours. C'est-à-dire sortir de là où tu étais pour aller vers ta conquête, ou la terre de la conquête. Il faut savoir une chose, qu'il y a des dangers dans la route et nous devons faire très attention. Parmi ces dangers, il y a beaucoup d'enfants d'Israël qui sont tombés. Dès qu'ils avaient la promesse d'arriver à la terre de Canaan, mais ils ne sont pas arrivés. C'est cela la Bible nous met en garde. Dieu te met en garde. Mais avant d'aller là-bas, je vais te dire une chose. Quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte pour les emmener dans la terre de Canaan, Dieu ne voulait pas de les faire passer par un chemin très court. Le chemin des Philistins. Dieu reconnaît très bien qu'il y a un chemin plus court. S'ils passent par là, dans 3 jours, ils vont arriver dans la terre de Canaan. Mais Dieu a dit ceci: je vais leur emmener dans un chemin détourné. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Alléluia. Amen. Alors c'était pour un but. Vous savez, en Égypte, le peuple d'Israël avait tout enseignement qu'il avait reçu de là. Parce qu'ils ont fait 430 ans. Alléluia. En Égypte. Il y avait des enseignements qui étaient entrés dans leur tête. Beaucoup d'enseignements. Il y avait des lois de l'Égypte qui étaient dans leur tête. Alors Dieu ne pouvait jamais prendre son peuple avec la mentalité de l'Égypte pour leur conduire
dans le pays des Canaan. Alors Dieu voulait d'abord les travailler, afin que quand ils vont arriver dans la terre des Canaan, qu'ils puissent bien vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pareil avec nous. Mais quand Dieu nous a tirés du monde, nous avons tous les enseignements possibles que nous avons reçus du monde. Il faut savoir une chose. Le monde a sa façon d'enseigner. Mais Dieu aussi a sa façon d'enseigner. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux jamais vivre la conquête. S'il y a pas ces trois choses que je vais te parler aujourd'hui. La première des choses avant de parler sur l'enseignement, la première des choses, Dieu voulait renouveler son alliance. Renouveler son alliance avec le peuple d'Israël. Vous savez pourquoi j'ai dit le renouvellement de l'alliance? Parce que l'alliance n'a pas commencé avec ce peuple à ces temps-là. Mais Dieu a commencé son alliance avec Abraham, l'ancêtre du peuple d'Israël. Dieu a traité l'alliance avec lui. Et cette alliance devait descendre. Devait descendre jusqu'aux enfants d'Israël. Alors, bien dans les seigneurs, ces enfants d'Israël ne connaissaient pas vraiment très bien. Beaucoup n'avaient pas vraiment encore la valeur de cette alliance. C'est là que nous verrons dans les chemins ou dans le parcours comment ils ont cherché à adorer d'autres dieux. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment la valeur de cette alliance. C'est là quand ils n'ont pas vu Moïse pendant 40 jours et 40 nuits. Ils ont cherché à faire le veau d'or. Quelque chose fabriqué par le main d'homme. Alléluia. Et ils se sont prosternés devant le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils ont appris l'idolâtrie. Alors Dieu leur fait passer par un long chemin. La première des choses, pour renouveler avec eux l'alliance qu'il avait déjà faite avec Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Renouveler son alliance avec ses peuples. Et la deuxième des choses, Dieu les a conduits par ce chemin. Un chemin si long pour leur donner la loi. Pas la loi d'Égypte, mais la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur, pourquoi Dieu voulait leur donner la loi? C'était pour que ce peuple avance bien et qu'ils entrent dans la terre que Dieu les avait promis. Alléluia. Amen. Alors Dieu a renouvelé son alliance. Dans Exode chapitre 20, nous connaissons les 10 commandements. Il y a 5 commandements en relation de l'homme avec Dieu. Et aussi 5 commandements en relation entre les humains. C'est-à-dire Dieu veut les enseigner pour conquérir les pays dont je vous ai parlé. Vous devez être en bonne relation avec moi. Et aussi pour conquérir ce pays, il faut la bonne relation entre vous. Et c'est que Dieu les a enseignés dans les chemins du désert. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est vraiment très important. Et la troisième des choses, Dieu voulait pousser ses peuples à avoir confiance en lui. Alléluia. Amen. Parce que n'oubliez pas, parce que dans ma première prédication, j'avais dit il y a des choses indispensables pour vivre la conquête dans sa vie. La première des choses, j'avais dit la relation avec Dieu. La relation avec Dieu doit être parfaite. La relation avec Dieu
doit être bonne. Ne veut pas dire que tu sois juste quelqu'un qui vient à l'église tous les jours. Mais tu dois entretenir une bonne relation avec Dieu. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, que tu sois à l'église. Il faut entretenir une bonne relation avec Dieu. Parce que la présence de Dieu dans ta vie est très importante. La deuxième des choses, j'avais dit, c'est la promesse de Dieu. Cela est vraiment très très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a conduit son peuple vers la terre des Canaan. Parce qu'il avait fait une promesse. Également dans nos vies, Dieu nous fait des promesses. Alors pour vivre cette promesse-là, n'oublie pas la première des choses. Gardez une bonne relation avec Dieu. Et fais-lui confiance. Alléluia. Amen. Et on avait dit la troisième des choses importantes. C'est vivre bien avec les gens que Dieu met tout autour de toi. C'est très important. Parce que seul tu ne pourras pas conquérir. Tu as besoin de la relation avec les autres. C'est là, dans les déserts, Dieu a donné aux enfants d'Israël la loi qui pourrait l'aider à vivre en bonne uniforme avec lui, Dieu, et aussi entre eux. Bien dans les Seigneurs, si nous revenons aujourd'hui, nous allons voir que cela est très important pour nous. Également, Dieu nous donne cette même loi. La Bible dit qu'un jour, quelqu'un venait poser la question à Jésus. Il lui demande, bon maître, qu'est-ce que je fais pour éviter les royaumes des cieux? Et Jésus a parlé avec lui. Il y a encore un pharisien qui est venu pour éprouver Jésus. Il demande dans toutes les lois quelle est la plus grande de toutes les lois. Jésus lui dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire les commandements du désert dans la montagne de Sinaï. Et aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, notre roi, l'a scindé en deux. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces deux commandements nous permettent d'entrer dans notre conquête. Nous de ce que nous avons besoin. D'aimer dans les Seigneurs, c'est important. Parmi ces trois choses, je parlerai qu'aujourd'hui aussi, Dieu à chaque fois, il renouvelle son alliance avec nous. Quand on rendit à Dieu, parce que notre alliance avec l'alliance des enfants d'Israël, c'est très différent. Parce que notre alliance, c'est une alliance éternelle. Alliance basée par le sang de l'agneau. Alliance qui a été faite sur la croix. Alors tout chrétien qui est chrétien doit savoir que son alliance avec Dieu c'est important. C'est vraiment très très important. Cette alliance là nous devons la garder, la protéger. Alléluia. Parce que dans l'alliance il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés. Alors Dieu veille à ce qu'il garde son alliance. Il respecte son alliance. Et notre côté aussi, nous devons respecter l'alliance. Et aussi Dieu nous a donné les commandements. Mais nous allons remarquer dans la vie des enfants d'Israël, la Bible dit beaucoup n'ont pas entré dans la possession de ce que Dieu les avait promis. C'est pour cela Paul est en train d'énumérer certaines choses qui a empêché ce peuple d'entrer dans la terre promise. Nous aujourd'hui notre terre promise, c'est les royaumes des cieux. Laisse-moi te dire une chose. Si vraiment je me donne la peine de me réveiller très tôt le matin, parfois la nuit,
Je me réveille pour lui. Si je me donne la peine de venir pour prêcher la bonne nouvelle, parce que je sais une chose, que les dieux de la promesse est fidèle. Les dieux de mon alliance est fidèle. Alléluia. Il m'a promis le royaume des cieux. C'est pour cela quand je me livre, je me bats. C'est parce qu'il y a un royaume des cieux devant moi. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prêcherai aussi la prospérité, mais pas beaucoup. Parce que je ne suis pas appelé à ça. Mais je prêcherai la bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce que je sais que c'est le message que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Je veux que tu sois prospère. Oui, c'est mon souhait de tous les jours. Parce que quand tu es prospère, l'église aussi va prospérer. Quand tu as la facilité de gagner de l'argent, c'est bien pour l'église. Mais je ne veux pas que tu restes quand le Seigneur viendra. Je ne veux pas que tu ailles dans une mauvaise direction les jours où tu vas mourir. C'est pour cela, c'est maintenant que je dois te dire ces choses. Pour nous, la terre promise, c'est le royaume des cieux. Mais Paul est en train de dire, nous devons faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup parmi eux. Même qu'ils avaient réussi la promesse, mais ils n'ont pas accédé à cette promesse. Amen. Alléluia. Il a commencé par dire, n'ayez pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Les mauvais désirs comme ils en ont eu. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, mais leur cœur est rempli de mauvais désirs. Rempli de mauvais désirs. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de mauvais désirs. Jacques est en train de dire ceci. Vous demandez, mais vous ne possédez pas. Autrement, vous priez beaucoup. Mais il n'y a pas vraiment de résultats. Il a dit parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos désirs à vous. C'est-à-dire des mauvais désirs. Alléluia. Amen. Pour dire que le Dieu qui nous a appelés en Christ, pour le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné sa vie, il est contre les mauvais désirs. C'est-à-dire quand on parle des mauvais désirs, il y a vraiment tout en fait. Alléluia. Amen. Alors Paul commence alors à les scinder ou à les diviser. Il a commencé par dire, ne soyez pas idolâtres. Amen. Ne soyez pas idolâtres. Comme certains enfants d'Israël étaient idolâtres. En sorte qu'ils n'ont pas entré, ils ne sont pas entrés dans la terre. Dans le Seigneur. Amen. Vous savez, aller vers la conquête, c'est-à-dire qu'il y a un parcours à faire. C'est-à-dire qu'il y a des étapes à passer pour aller jusque là-bas. C'est pour cela que je vous ai dit que Dieu les a fait passer par un long chemin. Mais dans un but précis, leur faire entrer dans le pays qu'il a promis aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, beaucoup sont tombés dans les déserts. Autrement, beaucoup sont morts dans les déserts. C'était à cause de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est-à-dire prendre quelque chose autre, les mettre devant Dieu, pour valoriser une chose quelconque, plus que Dieu. C'est là que ça devient l'idolâtrie. On adore d'autres dieux que l'éternel notre Dieu. C'est pour cela la Bible dit, il dit que quand Moïse a fait 40 jours et 40 nuits, alors Israël avait besoin
Israël a quelque chose qu'il peut voir. Il a dit c'est Dieu de Moïse. On ne le voit pas. Et c'est Moïse qui est parti. On ne sait pas s'il va revenir. Alors ils ont dit à Aaron, fais-nous quelque chose que nous pouvons voir et que nous pouvons adorer. Quelque chose que nous pouvons valoriser. Exode chapitre 32. Aaron a fait les veaux d'or. La Bible dit que le peuple a commencé par adorer ses dieux, ses veaux d'or. Pour lui dire que c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui nous as fait sortir du pays de l'Égypte. Puisque l'alliance n'était pas encore ancrée dans leur tête, ils ont pris l'idée d'Israël pour adorer les veaux d'or. Alors, Paul est en train de dire, ne devenez pas idolâtres. Donc certains d'entre eux, alors ils ne sont pas entrés dans la terre. La deuxième des choses, Paul dira, ne soyez pas impudiques. Ne soyez pas impudiques comme quelques-uns d'entre eux. Alléluia. Amen. Même dans les seigneurs, vous savez, étant que chrétiens, nous devons savoir que notre corps, étant que chrétien, tu dois savoir que ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Alléluia. Ta vie appartient au Saint-Esprit. Et ton corps là ne t'appartient plus jamais. Ton corps appartient à Dieu. Appartient au Saint-Esprit. La Bible dit à cause de l'impudicité, beaucoup d'entre eux ne sont pas entrés. Et Paul dira, il y avait 23 000 personnes qui sont tombées en un seul jour dans les déserts. Est-ce que Dieu avait dit que Bino Bokotate, loin de là? Alléluia. Amen. Mais leur comportement, leur façon de vivre, dans la marche vers la conquête, ils n'ont pas pu conquérir. Ces 23 000 là sont tombés dans les déserts. Même dans les seigneurs, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui vont à l'église. Et pour nous ici qui viennent à l'église, mais qui continuent à vivre dans l'impudicité, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire faire des choses ou des rapports sexuels que Dieu n'autorise pas. Tu n'es pas marié, étant frère ou une sœur en Christ, il faut savoir que aussi longtemps que tu n'es pas marié et que tu veux marcher dans le chemin de la conquête, tu veux aller pour conquérir. La crainte de Dieu est très importante. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est très importante. Tu ne peux pas vivre dans l'église, mais en train de vivre aussi dans l'impudicité. Alléluia. Amen. En train de vivre dans l'impudicité, ou dans l'adultère, ou dans la masturbation, ou dans des choses comme ça. Alléluia. Dans des choses pareilles. Cela t'empêcherait pour que tu n'accèdes pas, ou que tu n'entres pas dans la terre promise par Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sais que cela entre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que je te dise quoi? Allez dans ta conquête. Là, certainement, amen. Cette année, amen. Je vais te montrer les chemins qui vont être dangereux. Je vais te montrer les chemins qui sont dangereux. Qui vont t'interdire de faire un chrétien, moi, l'ensemble, pour Christ, et c'est la liberté, la carte à Bondumba, ni la Bondumba, la carte ne sont pas entrés dans la terre que Dieu les avait promis. Et 23 000 sont tombés le même jour. 23 000 personnes. Parfois aujourd'hui dans nos églises, nous minimisons l'impudicité.
simplicité. Parfois, l'église mais la Bible nous dit que c'est une chose très sérieuse. Parce que ton corps appartient à Dieu. Paul est en train de dire plus loin, il dit certaines choses ou certains péchés que l'homme peut commettre, cela est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Autrement, il est en train de pécher contre les temples du Saint-Esprit. Autrement, il s'attaque directement au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour cela, la Bible dit en un seul jour, 23 000 sont morts. Chers chrétiens, Dieu t'a promis de merveilleuses choses. Et Dieu nous a promis les royaumes de cieux. Nous devons savoir comment marcher avec ces dieux. Alléluia. Amen. La troisième des choses que Paul est en train de dire, il a dit ne tentons pas les seigneurs comme quelques-uns les tentaient. Il les tentait comment? C'est-à-dire Dieu avait permis pendant un certain temps que ce peuple mange que de la manne. Pendant un certain temps. Dieu est un papa responsable. Il sait ce qu'il est en train de faire. Oui, il savait ce qu'il est en train de faire avec son peuple. Il a permis pendant un certain temps qu'il ne mange, que les enfants d'Israël ne mangent que la manne. Mais la Bible dit que ces enfants d'Israël commencent à murmurer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Moïse, quand on était en Égypte, on était bien, on mangeait de tout. Il y avait des viandes, il y avait des concombres, il y avait tout sortes. Ils ont oublié que là-bas il plairait. Parfois l'homme est comme ça. Alléluia. Ce cas l'équipe n'étape moko, il oublie l'autre étape. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là-bas il plairait, Seigneur, délivre-nous. Nous sommes esclaves. Seigneur, délivre-nous, nous souffrons. Seigneur, délivre-nous. Mais arrivé dans les déserts, il mange la manne, il mange la manne. Il commence à dire à Moïse, mais pourquoi il nous a fait parvenir jusqu'ici? Il a fallu nous laisser en Égypte. Parce que là-bas on mangeait bien. Il y avait toute la diversité de la nourriture. On mangeait très bien. Alléluia. Mais ici on ne mange que cette misérable. Vous savez, quand nous lisons dans le livre des Nombres, c'est la même histoire. La Bible nous dira quelque chose qui est très important. La Bible dit ceux qui sont sortis en Égypte n'étaient pas tous des Israélites. Mais il y avait aussi les gens d'autres peuples qui se trouvaient en Égypte. Il y avait même des Égyptiens qui ont vu la grandeur, la puissance des Israël. Ils ont préféré partir avec Israël. Alors ces peuples-là, la Bible les appelle les Ramassis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malheureusement, on peut trouver dans l'église certains membres qui ne sont pas vraiment véritablement enfants de Dieu, mais qui sont des Ramassis. On peut trouver parmi les serviteurs de Dieu aussi des Ramassis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui n'est pas vraiment véritablement un enfant de Dieu. Mais alléluia. Amen. Qui vient comme ça. Mais dans son cœur, il n'y a pas vraiment la repentance. Donc, ces peuples-là, les Ramassis, qui ont poussé les enfants d'Israël. Parce qu'eux, dans leur pays, en Égypte, ils n'étaient pas esclaves. Parce qu'ils étaient dans leur pays. Mais ils ont accompagné les enfants d'Israël. Ils ont commencé à dire, vous ne voyez pas là-bas, on mangeait très bien.
Alléluia. Et cela a influencé les enfants d'Israël. Ils commencent aussi à blairer. Là-bas, on mangeait bien. Il y a bien l'Égypte. Tu es esclave. Alléluia. Alléluia. Et quand Israël a murmuré, Dieu a frappé Israël. La Bible dit beaucoup sont morts. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous savez, quand nous venons à l'église, on ne parle pas de la discrimination. De suspecter les autres. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de parler. Mais je parle de faire attention. Comment ça? Parce que dans l'église aussi, on peut trouver des ramassis. Les gens du monde qui ne se sont pas convertis, ils sont dans l'église, mais là avec le cœur non converti. Mais si tu t'attaches à des gens comme ça, ils vont commencer à t'influencer. T'influencer comment? À murmurer contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est le chemin du désert. C'est le chemin du désert. Et quand Dieu nous fait passer par là, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait comment il est en train de former ton cœur. Afin que tu sois réellement un participant du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Deutéronome chapitre 8, un jour je me souviens qu'on avait lu ça ici. Il a dit, vous connaissez comment je vous ai fait passer dans où il y avait des serpents brillants. Il n'y avait pas la nourriture. Je vous ai donné la main pendant 40 années. C'est afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous avez fait passer toute cette étape. Afin que quand vous serez dans le pays, vous puissiez être reconnaissant. Dire que c'est le Seigneur qui nous a donné tout ce que nous avons. Mais laisse-moi te dire une chose. Vous savez, les ramassis ne pensent pas à cela. Et facilement, il peut te pousser à commettre le péché. Alléluia. Alléluia. On est tous à l'église. Mais malheureusement, peut-être nous ne partirons pas tous. Parce qu'au milieu de nous, on peut trouver les ramassis. Et puis les ramassis, on peut les trouver partout. Dans l'équipe d'intercession, on peut trouver les ramassis. Dans l'équipe de modérateurs, on peut trouver les ramassis. Dans l'équipe des chants, on peut trouver les ramassis. Dans l'équipe de prédicateurs aussi, on peut trouver les ramassis. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là il faut, étant enfant de Dieu, la Bible nous appelle à être vigilants. La vigilance par rapport à quoi? Par rapport à ce que David a dit dans les livres de Psaume chapitre 1er. Quand il dit, je ne reste pas dans l'assemblée des gens mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas si la voie des péchés, et qui ne s'assoit pas en compagnie des mauvais. Vous savez, les ramassis qui peuvent être à l'église, ils sont facilement influençables par les diables. Facilement manipulables. Parce que l'ennemi sait une chose, que son cœur n'est pas converti. Et facilement il peut t'entraîner, toi qui es converti. Alléluia. Et t'entraîner vers le péché. C'est pour cela que on est à l'église. Même si moi, le pasteur, je viens de dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, il faut le réviser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'il s'agit de ton salut. Il s'agit bien de ton salut. Si un prédicateur un jour de la maison ici, ou qui vient d'ailleurs, il vient prêcher la bonne nouvelle. Quelle que soit la bonne nouvelle qu'il a prêchée, mais s'il te dit en particulier quelque chose qui est contraire à la sainte doctrine, à l'évangile de Jésus-Christ, il faut dire non.
Parce qu'il y a des ramassis partout. Parce qu'ils en ont Les ramassis ont influencé les peuples d'Israël. Et aussi comment ça. Frères et sœurs, faites attention. Il y a des gens qui vous disent vie chrétienne n'est pas si. La vie chrétienne est difficile. Non, c'est vraiment difficile. Non, c'est tellement Quand difficile. j'étais dans le monde, j'étais très bien. Non, ça m'a comme on a gagné mon mais aujourd'hui, je suis chrétien. La vie est devenue tellement compliquée. Il faut comprendre une chose. Demande-toi est-ce que celui-là, ce n'est pas un ramassis. Pour moi, le monde n'était pas quelque chose de très bon. Pour moi, l'Égypte n'était pas quelque chose de très bon. Parce qu'il y avait des risques partout. Si Dieu ne m'avait pas aimé, j'allais mourir. Quelque part où on a dit bien. Je ne peux pas dire que quelque part j'étais bien. Alléluia. Le monde n'était pas un endroit très bien pour nous les chrétiens. C'était un endroit très dangereux. La Bible dit nous étions morts. Et quand nous étions là-bas, nous étions comme des morts. Alors quand on est devenu chrétien, on ne peut que louer le Seigneur. Quelles que soient les étapes de la vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, parce que nous savons que notre Dieu, il nous conduit vers les obéissants, vers les lieux de la conquête. Il nous donnera ce qu'il nous a promis. Amen. Vous savez, la femme de Lot, il a pensé de ce qui s'est passé derrière. Par exemple, leur vie chrétienne. Beaucoup d'enfants qui ont détruit leur vie chrétienne. Il est chrétien. Le Seigneur lui a fait grâce. Le Seigneur l'a délivré. Il est dans l'église. Mais il regarde toujours dans le monde. Il regarde toujours la joie du monde. Nous devons faire très attention. Il faut s'arrêter. Parce que la Bible dit, ne soyons pas comme eux. Parce qu'ils ne sont pas entrés dans le pays que Dieu avait promis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne murmurons pas. Le mito tout est pas pour vous t'arrêter. Konyonga. C'est Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne murmurons pas. Murmurer, c'est quoi? Tu n'es pas satisfait. Dans le moment où dans les moments où Dieu t'amène. Pour les enfants d'Israël, c'était par rapport à la manne. Quelle est cette misérable nourriture? Donc ce n'était pas pour toujours. Laisse-moi te dire une chose. Les étapes de la vie que tu es en train de passer, ce n'est pas pour toujours. C'est momentané. Après, ça va passer. Tu vas vivre l'autre étape. Alléluia. Alléluia. Amen. Remarquez bien. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là que tu étais avant. La vie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu avais auparavant. Si d'autres étapes sont passées, cette étape aussi passera et Dieu te fera du bien. Alors il faut se concentrer par rapport à là où le Seigneur est en train de te conduire dans ta destinée et aussi dans ta conquête. Pour conquérir quoi? Là on en parlera plus tard. Amen. Aujourd'hui on a vraiment dit quelque chose. Dieu te permet de passer ces moments pour te rappeler l'alliance qu'il a avec toi. Dieu te permet de passer ces moments pour te donner sa loi. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église, ils n'ont pas la loi de Dieu dans leur cœur. Alors Dieu va insister longtemps. Laissez-moi vous dire une chose. Les enfants d'Israël, normalement, bien qu'ils étaient
étaient passés par les chemins détournés. Mais ce n'était pas pour faire 40 ans dans les déserts. Ce n'était pas pour faire 40 ans dans les déserts. Alléluia. Il est vrai, il y avait un chemin de 3 jours. Oui, il y avait un chemin un peu détourné. Mais ce n'était pas pour vivre 40 ans dans les déserts. Vous savez ce qui a fait que les enfants d'Israël traînent longtemps dans les déserts? Ce n'était pas Dieu. C'était leur façon de murmure. Mais ne pense même pas que si tu vis dans ces choses, tu trouveras le bonheur. Il y a une différence entre les ramassis et les vrais enfants de Dieu. On peut être dans l'église. L'autre vit dans l'impudicité. Il s'en sort très bien. Mais si tu as sincèrement son chemin, vous savez pourquoi? Parce que toi tu es enfant de Dieu. Celui-là c'est un ramassis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons vous permettre de vivre comme tout le monde. Dieu ne va jamais te permettre de vivre comme tout le monde. Parce qu'il connaît que tu es son enfant. Parce qu'il dit que quand tu marches dans le mauvais chemin, il va te frapper. Selon Hébreux chapitre 12. Que tu remets. Mais un ramassis, il s'en sort. Il fait le mal, il s'en sort. Vous savez, il y a des gens comme ça dans l'église. Il a une bonne vie. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu fais des défauts, d'abord, tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi est attristé. De son tour aussi, il va t'attrister pour zonga nanzela. Mais un ramassis, il peut écouter la bonne nouvelle comme ça. Et après, il a un rendez-vous. Après l'église, vite, il va partir dans son rendez-vous. C'est pas un bon rendez-vous. C'est pas un rendez-vous des affaires. Mais un mauvais rendez-vous. Il va là-bas, il commet les péchés. Et il vient, il se cache. Parce que c'est un ramassis. Un enfant de Dieu. Je vis des enfants de Dieu. J'ai connu beaucoup de gens. Un enfant de Dieu, il va se sentir mal à l'aise. Il sait ce qui va venir, pasteur. Vraiment, j'arrive pas. Regardez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Le Seigneur nous a appelés pour de bonnes choses. Il dit Israël ne devait pas faire 40 ans dans les déserts. Par rapport à son comportement. Mais par rapport à il a vécu 40 ans dans les déserts. Dieu t'appelle. Non pas pour vivre longtemps sans être béni. Non pas pour vivre longtemps sans être béni. Mais ta façon de marcher avec Dieu. Mais ça compte beaucoup. La façon de marcher avec ton entourage, quand tu as dit un mot par rapport à ton entourage, ça compte beaucoup. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne peut. Quand tu ne marches pas selon Dieu, tu ne le verras pas ici sur la terre. Et le royaume des cieux, malheureusement, ne participera pas. Vous savez, Dieu n'a pas épargné l'homme comme Moïse. Quelqu'un comme Moïse. Les chefs d'Israël à ce moment-là. C'est lui qui avait la grande mission. Il lui a dit, fais sortir les enfants d'Israël pour leur faire entrer dans le pays de Canaan. Mais un jour Dieu lui a dit, tu vois les Canaan, il est là, mais tu n'entreras pas. Si Dieu n'a pas épargné Moïse, et toi et moi, alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Quand Dieu nous parle, nous devons écouter. Je ne vous prêche pas l'évangile de la condamnation. Mais je vous montre les chemins. Qui est devant nous. Parce que nous avons la bonne chose que le Seigneur a prévu. Amen. Cette étape passera. Cette étape passera. Ces difficultés vont passer. Ces souffrances vont passer. Ces souffrances vont passer.
Parce qu'il y a la joie de moi. Que les souffrances du temps présent. On a vu dans une dîner qui passe le temps comparable à la gloire à venir. C'est que Dieu prévient toujours devant, c'est toujours Alléluia. Amen. Malgré les déserts, malgré la place à désert, malgré tu passes ton désert, malgré les canaux désert, ne trahis pas Dieu. Marche encore dans la crainte de Dieu. Afin que tu passes si vite les déserts. Afin que les cambangs au désert. Et puis il faut aussi mieux comprendre l'alliance que Dieu a avec toi. Tu sais, si tu retiens l'alliance que Dieu a avec toi, tu lui fais confiance malgré les difficultés. Au Seigneur confiance malgré les problèmes. Vraiment, tu lui fais confiance. Au Seigneur vraiment confiance. Dieu te fera passer de là très vite. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te fera passer de là trop vite. D'ailleurs, je vais terminer par là. Non, si ça ici, tu veux que Dieu te donne le mariage. Ça, c'est une chose. Marche dans la loi de Dieu. Mais quand on peut s'abstenir, là, non. Dors un peu. Regarde chez moi. Tu peux nous mentir, mais tu ne mentiras jamais. Amen. Ici, tu demandes Dieu, donne-moi un homme sérieux. Mais donne-moi une femme sérieuse. Mais quand tu t'abstiens, mais quand vous avez eu pendant tu fais que ton corps soit pour la gloire de Dieu. Et ça peut être le cambango. Et Dieu va t'honorer. Dis-toi quelles sont les lois que Dieu t'a données. Et tant que moi, dans des heures, c'était pour que tu puisses sentir une loi. Autant pour la loi du monde, loi à moitié, ou la loi que Dieu est en train de donner. Toute loi où ils ont besoin pour que ça. Beaucoup de chrétiens qui marchent avec les lois du monde. Venir avec Christ, on va autant pour la loi, mon Dieu, pour la moitié, or Dieu te donne sa loi. Or qu'ils ont besoin sur la loi d'ailleurs. Vous savez, la loi du monde, par exemple, oui, loi moitié, parfait de il y a l'égalité, il n'y a pas d'échec. Ils ont l'égalité, ils ont la l'homme et la femme sont pareils. On va aller là, moi, si pas ça, pénal des encore. La Bible a dit, le Bible a dit, la loi de Dieu. On va parler ensemble. Dieu est le chef de Christ. Nous avons besoin chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Christ a mon cause à la l'homme est le chef de la femme. Et mon bail a mon cause à la loi du monde, c'est différent. Mon bébé pour les ensemble, mon bébé pour les différent. Quand tu te maries, là, mon Dieu, quand mon mari, tu vois que ça ne tient pas, tu divorces. Le mariage, c'est pour toute la vie. Mais la loi de Dieu dit que le mariage, c'est pour toute la vie. La loi du monde dit, tu peux changer ton corps. Nous autres, là, tu étais homme. Vous avez mon mari, tu étais une femme. Comme moi aussi. Tu étais femme. Vous avez moi aussi. Tu étais un homme. Comme mais la loi de Dieu, c'est pas pareil. Mais mon Dieu, que la zambe est pas pareil. Amen. La loi de Dieu, c'est que chacun doit respecter. Rester dans la manière dont Dieu dans le Seigneur, tu marches dans quelle loi? La loi du monde ou la loi de Dieu? La loi de l'Égypte ou la loi que Dieu t'a donnée? Bien-aimé, abandonne la loi du monde. Abandonne le murmure. Abandonne l'idolâtrie. Entre dans la loi de Dieu, dans la mission. Et marche comme Dieu veut. Tu arriveras dans la terre de Canaan. Dans les lieux de ton repos. Gloire soit en Dieu. Ils ont prié de Regarde un peu ta vie pour te poser la question. Est-ce que tu connais la valeur de l'alliance que tu as avec Jésus? Est-ce que tu connais l'alliance avec Jésus? C'est vraiment tu connais la valeur de l'alliance que tu as avec Jésus? Est-ce que tu connais l'alliance avec Jésus? Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Et il a traité avec toi l'alliance éternelle. Il y a l'alliance éternelle. Alliance ya seko. Mais est-ce que tu as la valeur de cette alliance? Est-ce que tu as besoin de montrer l'alliance? Et à chaque fois il t'appelle à renouveler cette alliance avec lui. Et attends mon Dieu, ça zone bien à yoy ba ko cela on va passer à la Sainte Seine. On va passer à la Sainte Où le Seigneur dit, ici en pour la zone
fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de ce tour, souvenez-vous de ce qui s'est passé à ce jour-là. Souvenez-vous de l'alliance. Le sang de l'alliance qui a été répandu par vous. Le Seigneur renouvelle notre alliance. Il a renouvelé l'alliance avec les enfants d'Israël. Gloire soit rendue. Est-ce que la loi de Dieu, la loi que le Seigneur te donne en tant que chrétien, aimer le Seigneur ton cœur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, est-ce que tu m'obéis ou pas? Aimer ton prochain comme toi-même, les autres comme toi-même ou pas? Dans le désert, c'était pour leur donner la loi. Et mais tu as peut-être la loi du monde. Et pour tu lui fais le mal. Mais Christ nous a donné une loi. Nous devons nous aimer les uns les autres. Comme il nous a aimés. Attention des choses, est-ce que tu fais confiance en Dieu? Fais confiance à Dieu. Tu ne marcheras pas dans le péché. Tu ne suivras pas le murmure des ramassis. Le monde, c'est leur vie, c'est leur endroit. C'est normal. Ils viennent à l'église. Ils sont toujours attachés dans le monde. Mais pour toi, Dieu t'appelle dans une autre vie, dans une prie le Seigneur par rapport à ce que tu as écouté. Toi qui n'es pas un ramassis, tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu as dit, Seigneur, je te donne encore ma vie. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher comme tu as marché. Comme tu veux que je marche. Moi, il est toute impudicité. Je vais discipliner mon corps. Et ne pas le livrer dans l'impudicité. Pour toi qui es marié, tu vas dire, je vais respecter mon mariage. Pour que je ne marche pas dans la lumière. Dis à Dieu, Seigneur, je vais respecter les corps que tu m'as donné. Jeune frère, prie devant Dieu. Jeune sœur, prie devant Dieu. Maman, prie devant Dieu. Papa, prie devant Dieu. Nous avons le lieu de repos devant Dieu. Bientôt Christ reviendra. Prends la décision, je vais le faire. Dès que je marchais comme pas bon devant Dieu, d'honorer mon Dieu. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu te sens concerné par les choses que Dieu a fait. Laisse-moi te dire une chose. La terre promise est pour les enfants de Dieu. Pour cela, tous ceux qui n'étaient pas agréables à Dieu sont tombés dans le désert. Ils ne pouvaient pas arriver parce qu'ils n'étaient pas agréables. La première des choses qui te rend pas agréable à Dieu, c'est que tu n'as pas Christ dans ta vie. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, et voilà où tu es. Et t'aider à recevoir Christ dans ta vie. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es un enfant de Dieu. Mais tu vois que tu marches selon comme les ramassis. Tu as dit, Seigneur, aide-moi. Il m'a dit, aucune tentation ne peut venir devant vous qui est au-delà de vos forces. Cela veut nous enseigner que les tentations viendront. Mais Dieu ne permettra point. Nous serons tentés au-delà de nos forces. Si on est enfant de Dieu, même devant les tentations, nous dirons non.
On ne va pas céder à la tentation. On va marcher dans la Merci pour la bonne décision. Merci pour la décision. Merci pour la bonne décision. Merci pour la décision. Que son corps malade, Seigneur, retrouve la bonne santé.
aider dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous osons pour nous souvenir du sang de l'alliance que tu as versé sur la croix de Golgotha. Ce qui a été, Seigneur, cette coupe ramène la vie, Seigneur, à toute personne, à tout chrétien qui se sent mort à son intérieur. Que le sang de l'alliance renouvelle, Seigneur, notre Dieu, l'alliance avec lui, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs. Ce qui a été, nous autres, et Magila, et seulement pour nous, ma grâce, les potins, les pains, les yombés, les potins, la grâce est crête, Seigneur. Sur la croix, tu as vaincu le péché. Et Seigneur, tu nous as donné la victoire sur le péché. Sur la croix, tu as vaincu la mort. Et tu nous as donné la victoire sur la mort. Sur la croix, tu as vaincu le diable. Et tu nous as donné la victoire sur le diable. Sur la croix, tu as vaincu, Seigneur, le monde. Et tu nous as donné la victoire sur le monde. Et sur la victoire, Seigneur, notre Dieu, aux yeux qui sont les coulousses, et descendre la mission. Afin que nous puissions marcher, Seigneur, notre Dieu, dans la victoire. Devant, Seigneur, notre Dieu, devant les influences des Seigneur. Devant les dieux enflammés et malades. Devant, Seigneur, notre Dieu, devant la maladie, tout, Seigneur, notre Dieu. Devant le blocage, Seigneur, que nous soyons plus que vainqueurs au nom de Jésus. Je bénis ce moment, que ce soit un moment très béni, Seigneur, notre Dieu. Il va bénir mon ambition, la toute mon ambition, le quota, la communion, mon aïeul. Règne et domine en toutes choses, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. S'il y a des gens qui sont baptisés, des gens qui ont réussi aussi le Seigneur Jésus-Christ, ils sont préparés pour la Sainte Seine. Ça va pas faire du bousseau. Prendre le pain, je vais prendre aussi un peu de Alléluia. Nettoyer ses dégoûts. Après, on va manger ensemble. Gloire à Dieu. On s'approche, s'il vous plaît. Les gens qui se sont préparés. Les gens qui ont fait le passé penser à ce que le Seigneur a fait pour eux sur la croix de Golgotha. Si tu n'es pas encore baptisé, il y a une liste bien donnée pour moi. Alléluia. On prépare une liste et on va
quelque chose qui te reproche. Alléluia. C'est mieux de parler avec Dieu, d'arranger avec Dieu. Si il y a un doute par rapport à la Sainte Seine, trouvez-moi à la fin, on en parlera. Alléluia. Donc, si là, vous êtes, si dans le moment où nous avons la unité avec le Seigneur, si dans le moment où nous avons la communion, l'unité entre nous. Dans la zone à 1 Corinthiens chapitre 11, comme le Seigneur avait dit, je vais mettre juste les paroles du Seigneur. Quand tout ça, vous voyez, tout comme ça, ce qui s'est passé, c'est la première vérité. Alléluia. Alors nous pouvons manger en mémoire du Seigneur qui nous a donné sa vie. Que ce soit tout en cours, de Julia, on est sur le petit célébration, tu manges le corps du Seigneur. Au grand de ton cœur, tu dis merci au Seigneur. Au fond de ton cœur, dis merci à Jésus par rapport à ce qu'il a fait pour toi. La Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour le nom de Saint-Pierre. Lui, le saint, il s'est fait pécheur. Pour rencontrer du son comme le sang qui est entré. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes sauvés. Merci Jésus. Ensuite, nous avons coupe. Et tout le monde a pour les sorcières. Par le sang de la croix, il a été répandu pour toi. Merci Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous allons saluer ce beau amour. Amen. Excusez. Merci beaucoup. Sans plus tarder, que nous allons moment sur offrande, que nous allons offrir à Dieu pour nous appeler sa biso. Amen. Nous allons faire biso ngolo, apamboli biso. Ceux qui yaki na ba 10 na biso, tout temps na enveloppe, c'est une enveloppe exacte, tout c'est une enveloppe protocole na ciment. Et ceux qui ont préparé l'offrande, ils ont bien aimé aussi bien. Dans l'idée où nous allons malin pour l'offrande, nous avons bien aimé. Déclarer pour ton offrande, prier pour la finance, ceux qui financent pour la bien pris pour ta finance, que les dieux de l'Alliance a reçu vraiment pour que ma cabouille fongwama. Aux gens peut-être on a besoin de quelque chose bien aimé, mais aux gens en bon côté, la ligne aux gens bon gogo, aux gens en gros, selon tes gens si bien en côté ma bien aimé, aussi il peut déclarer. Ceux qui posent en côté, c'est pas un péché. Au moment de l'endroit du Seigneur Salamangolo, afin que prochainement nous allons offrir la nappe
aujourd'hui ici, au bout de la componente martiale, Lorient. Seigneur, je te prie pour ce que tu m'as donné. Je bénis cette offrande au nom de Jésus. Je vais dire que en bon fond de la Israël, je vais dire que ça va voler mon Zambé. Pour l'embouler mon caoké, mon apport sanglate, aux zangues, mon apport sanglate, mon lait, les grands nangate, mon lait, angate, Seigneur mon Dieu. Je vais bénir ma bouche dans la Zambé. Mais Seigneur mon Dieu, on va bénir venant de toi, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ton église, bénis tes serviteurs, tes servantes de Jésus. Toute personne qui est en pour la confier, Seigneur mon Dieu, même ceux-là qui n'en ont pas peur, souviens-toi Dieu, parce que tu es le roi, le Dieu tout-puissant. De ton bonheur du Congo, pour ce notre programme de Amen. Amen. Que Dieu bénisse. La ligne de téléma, tous en offrant de pas de télé, la photo, honoré moment où ils ont un moment de bénédiction et les autres en train de faire votre point de mission, là on va dire qu'on va faire un mail, ça va pas pour la mission en train de réaliser. J'espère que vous êtes passé un moment agréable. Nous allons nous revoir prochainement. Ça ne sera pas la dernière fois, ni pour les frères célibataires également. Il y aura un moment de session également pour vous. Donc, en tout cas, merci à tous les gens qui étaient présents samedi dernier. Concernant la campagne de prière, donc nous avons terminé notre 12 jours pour 12 mois. Donc, nous allons passer à notre campagne habituelle du lundi au vendredi, de minuit, de 3h à minuit et de midi à 13h. Donc, du lundi au vendredi, nous prenons notre campagne de prière comme d'habitude à 23h et à midi. Samedi prochain, nous avons la réunion de direction le 1er février à 17h chez le pasteur. Donc, toutes les personnes font partie du groupe de direction, merci d'être présentes. Ça sera samedi prochain à 17h chez le pasteur. Il y a la réunion des mamans à la fin du culte, donc à toutes les mamans, merci de rester s'il vous plaît. Nous avons également la réunion des bienfaiteurs, de l'équipe des bienfaiteurs, et toutes les personnes qui font partie de l'équipe des bienfaiteurs, c'est-à-dire
les personnes qui aident pour le loyer de l'église. Merci de rester. Et toute personne qui aimerait également être volontaire, merci de participer à cette réunion. Donc, nous allons démarrer d'abord par l'équipe des bienfaiteurs. Ensuite, il y aura la réunion des mamans afin de mieux nous organiser. Donc, réunion des bienfaiteurs juste après le culte. Donc, les papas, les mamans qui font partie de l'équipe, merci de rester de ce côté-là de l'église. Et ensuite, les mamans, vous pouvez faire votre réunion dès que les mamans qui sont dans l'équipe des bienfaiteurs auront fini. Nous avons également la réunion pour les musiciens. À tous les musiciens, merci de rester à la fin du culte. Le pasteur va vous échanger des mots. Dans 2 semaines, nous avons la deuxième sortie. C'est la sortie des préadolescents de 9 ans à 15 ans. Donc, merci aux parents. Donc, après la réunion des mamans, merci de rester s'il vous plaît, parce que nous voulons confirmer avec vous la présence de votre enfant. Également, on va vous donner les modalités. Donc, vous allez savoir un peu comment on va s'organiser. Tous les enfants de 9 à 15 ans, vous allez avoir votre sortie au jardin d'acclimatation le samedi 8 février. Donc, on vous dira l'heure d'arrivée, l'heure que les parents doivent vous déposer, ainsi que vous cherchez. Donc, merci vraiment aux parents de rester si vous avez des enfants entre 9 ans à 15 ans. Ensuite, pour le baptême, nous avons le baptême qui va se dérouler en avril. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date fixe. Et toute personne qui aimerait se faire baptiser entre-temps, merci de on va à la fin de l'heure voir le pasteur. Et ça sera en avril, donc le baptême. Nous demandons également à tous les parents qui veulent vraiment que leurs enfants participent à l'écodime de vraiment de les ramener en avance, à l'heure, afin qu'ils puissent participer. C'est de 10h30 à 11h15. Au moins, ça va permettre aux enfants d'être entre eux, d'apprendre la parole du Seigneur. Donc, on vous encourage à ramener les enfants vraiment à l'heure, s'il vous plaît, les parents. C'est juste le dimanche, on vous demande, c'est pas compliqué, c'est une seule journée de la semaine. Donc, vraiment, on vous encourage à que vos enfants arrivent à l'heure. Et je pense qu'ils apprennent pas mal de choses, ils voient leurs amis, on parle de Jésus, ils parlent pas mal de choses et ça va la fortifier. Donc, l'écodime de 10h30 à 11h15. Nous tenons également à vous remercier pour vos contributions. Donc, tous les dons que vous faites, vraiment, c'est vraiment avec joie que nous récupérons. Et c'est vraiment pour l'évolution de l'église. Donc, je vous encourage à donner si vous avez 10 euros, 20 euros ou 50, le montant que vous voulez, que vous voulez offrir à Dieu. L'église l'utilise vraiment pour son évolution. Les instruments que nous avons, c'est des dons. Vraiment, tout ce que vous avez là, c'est vraiment des dons. Les chaises où on s'assoit, c'est des dons. Et donc, si vous avez des choses à donner, donnez et le Seigneur va vous bénir en retour. Donc, également, je tiens à juste vous informer de réduire un peu les mouvements dans l'église concernant les vidéos, les images que nous sommes en train de faire. C'est pour le peuple de Dieu qui sont sur Facebook, qui puissent également nous assister. Donc, ça va permettre de ne pas trop perturber la vidéo. Donc, voilà, je vous encourage vraiment à réduire les mouvements, s'il vous plaît. Et voilà. Et à la fin, nous avons notre moment d'agapé. Donc, le bar des bars, on va manger ensemble, on va discuter, on va échanger. Donc, je répète juste vite fait. D'abord, on commence par l'équipe des bienfaiteurs. Ensuite, dès que c'est fini, c'est l'équipe du maman de ses côtés. Et après l'équipe du maman, s'il vous plaît, on a l'équipe pour les enfants, pour la sortie. Donc voilà, bonne journée et bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Là, tu bénis sa pasteur. Lorsqu'ils ont poussé en tous les
L'homme sans âme, merci pour Azamalam. L'homme de la malgré les transports un peu compliqués aujourd'hui, il y a pas mal de lignes de métro et tout ça à la tête. Mais on s'est découragé dans les années de comité à l'étiquette des Zamapambola. Alors, moi, je n'ai pas entendu, Kaba Bomonayo, Kaba Semen Nayo, Kaba Famille Mango Mantambe, Nancy Mango Nango, tout le monde est en Étant un peu de voir que ton nom soit glorifié, merci pour la grâce que tu nous as fait. La communication à présence en nous, tu nous as bénis dans ta présence, Seigneur, je te disons merci. Merci pour la début à culte, merci pour la parole de ceux ici ensemble. Devant Dieu le courage. Il m'a dit, oh il est doux, il y a prière, mais pour le faire, il est meilleur ensemble. Car c'est là que l'Éternel répond la bénédiction pour la communiquer. Comme Dieu dans la tête de la parole, Seigneur notre Dieu, tu as répondu, tu as réussi sur chacun de nous. Pendant tout le temps, tu as continuellement, c'est parce que nous Seigneur, la télé au corps à Moussali, la yora ici, pour la couronne de la yora. Seigneur, notre Dieu, que toute personne qui est malade, Seigneur Jésus, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Pour que nous soyons en maladie, et moi, il y a une année, Alléluia, qui pourra ranger sa vie, son corps. Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, je prie que cette maladie soit guérie au nom de Jésus. Vois leurs sacrifices. Il est vrai qu'il y a beaucoup de lignes de métro qui ne travaillent pas. C'est notre Dieu, parce qu'il est fort, parce qu'il est violent, ils sont là. Et donc, il y a un sacrifice à Bango. Mais pas pour la Bango dans le Congo, il y a une chose. Il y a une Guinée, Amazon, dans la Bango, la Guinée. Pas pour la Nyonso, le Congo, il y a un Congo, il y a un espèce de la béni. Regarde que cette semaine soit bénie.